Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous sommes à Bali et vous avez vu qu'en titre on va parler de murs cyclopéens parce que, vous le voyez peut-être déjà derrière moi, on a quelque chose qui s'apparente énormément aux murs cyclopéens que l'on peut retrouver à travers la planète, que ce soit en Italie, en Grèce ou en Amérique du Sud. Donc je vais vous emmener maintenant et on va voir ensemble s'il s'agit vraiment de murs cyclopéens. Alors on a des formes qui, de toute évidence, nous renvoient assez rapidement à Cusco. Et puis on a les blocs les plus lourds qui sont en haut. Et on a le coq de l'autre côté. Donc là on a des formes qui dénotent. On est au temple Brahmavihara, qui est un temple qui a été construit dans la deuxième moitié du XXe siècle. Hop, par là-haut. Alors là on voit qu'on a de la petite pierre avec cet enduit par-dessus. Au premier niveau on a toujours ces pierres. Ah oui, alors attendez, je crois que je l'ai loupé. Parce qu'il y a quelques endroits où les jointures sont assez sympas. Voilà, genre là. Ici aussi. Hop. Donc là c'est clairement un aspect qui nous rappelle, des choses dont vous êtes friands sur la chaîne. Et ça continue jusqu'ici. Et puis après on a encore un haut, en haut là-bas, un bloc. Sinon, oui, ça s'arrête. Et en fait, grâce à un bloc, on se rend compte, ici, là. Alors, j'essaie de le bouger. Hop là, ça là. Tac. Eh bien, on se rend compte que c'est pas un mur cyclopéen. Ce mur, il n'a de cyclopéen que l'aspect extérieur. Mais en fait, c'est tout simplement un béton qui reprend, alors pour le coup, les formes avec lesquelles on est habitué de voir en Amérique du Sud. Mais c'est tout. Donc il n'y a pas d'antisismie, il n'y a pas de taille, il n'y a pas de... Là pour le coup c'est du moulage. C'est du moulage mais c'est du parement par-dessus la colline naturelle. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut être toujours très attentif et ne pas plonger comme ça à corps perdu dans certaines théories ou alors certaines personnes qui montreraient simplement une partie de sites antiques ou de sites un peu moins vieux, même très récents comme c'est le cas ici. Ne pas plonger comme ça à corps perdu dans des théories un petit peu loufoques et de vraiment faire preuve d'honnêteté intellectuelle. C'est vrai que si on n'avait pas vu ce tout petit détail, on aurait pu se lancer dans des élucubrations et tirer des plans sur la comète un petit peu. Enfin, voilà. Vous avez compris l'idée. Donc moi je vais rejoindre le groupe qui est déjà là-haut. Ah bah non, il y a encore Catherine qui est ici. Donc oui, ici on est au Brahmavihara, donc ça c'était pour les murs cyclopéens qui n'en sont pas. Et puis là je vais vous faire la visite de ce site qui est génial avec une reproduction de Borobudur. Borobudur que vous connaissez peut-être déjà, qui est le plus grand temple bouddhiste du monde qui se trouve au nord de Yogyakarta, au centre de l'île de Java,
aussi en Indonésie. Et puis là on va partir sur du contemplatif et du bouddhiste, donc des Bouddhas sur l'île de Java, ici dans ce grand temple, chose plutôt inhabituelle par rapport à l'aventure et l'expédition, bonjour Catherine, que l'on vit depuis maintenant quelques jours. Oui. Et puis voilà, c'est du beau, c'est du chaud, la pluie s'est arrêtée, donc on est tous super contents. Bon, en même temps c'était 10 minutes, donc rien de spécial. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour donc la vidéo qui va suivre sur l'île de Java ici, au temple Brahma Vihara. Comme d'hab, commentaire, like, partage sur les réseaux sociaux et abonnement si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos. Gardez la passion et portez-vous bien. Ciao ciao.